Tchad, Borkou, 1913. La résistance sénoussiste est écrasée. Après des combats d'une rare violence, la Zaouïa d'Engalaka tombe. Le lieutenant-colonel Largeau crée un poste à Faya. 1993. Le poste de Faya Largeau est aux ordres du lieutenant-colonel Duport. Faya la Perle, Faya la Blanche incarnait autrefois la paix et la liberté. Avant l'occupation libyenne, c'était une préfecture belle comme un mirage, trônant dans l'immensité du nord tchadien. Faya, c'était aussi l'eau, la verdure, le fleuron des palmeraies enchanteresses du BET. Faya, c'était enfin sur 75 km l'extrémité nord-est d'un alignement inattendu d'1 million de palmiers dattiers. Le poète disait, les oasis dans l'ambre doux des soirs très beaux sont des bateaux dormant ancrés sur les tombeaux. Aujourd'hui, Faya Largeau est méconnaissable. Elle est sale, meurtrie, sinistrée. L'occupation libyenne a laissé d'indélébiles traces de combat, donnant à la ville l'aspect fantomatique d'une cité morte. L'atmosphère y est pesante et angoissante. Ce n'est que grisaille et poussière sur champs de ruines et de ferrailles guerrières. On dirait que depuis des années, Faya n'a plus connu le vent sec et purificateur de ce désert splendide de silice orangé. Les palmiers agonisent, abandonnés au sable qui les étouffe inexorablement. Les jardins, jadis luxuriants, sont brûlés de soleil, morts, délaissés. Des quartiers entiers ont été désertés car écrasés par les bombes. Les anciens laissent encore errer leur mémoire et évoquent avec fatalité, sur le ton d'une confidence nostalgique, les splendeurs et l'harmonie d'antan. Pourtant, 40 Français sont aujourd'hui bien là, aux avant-postes du dispositif de la mission militaire de coopération Tchad. 40 garçons installés face au contrefort du Tibesti, à 1000 km au nord de N'Djamena, au beau milieu du grand ergue désolé du Djourab. Détachement hétéroclite, où se côtoient en parfaite symbiose gens du matériel, sapeurs, parachutistes, tringlots, transmetteurs, gendarmes et un simple duo de bigorres coloniaux du premier de l'arme. Dignes héritiers de leurs anciens, une éprouvante mais exaltante mission leur a été confiée. Tout d'abord, servir au commandement français de sonnette septentrionale face à d'éventuelles pénétrations hostiles. Soutenir ensuite toute la première région militaire de l'armée nationale tchadienne dans les domaines de la logistique et de l'instruction. Aider enfin à la résurrection de Faya en favorisant l'obstination des hommes à vouloir faire renaître les splendeurs du passé. Conscients de leur lourde responsabilité, mais soucieux de porter fièrement le précieux héritage de Largeau et de Leclerc, c'est avec courage, persévérance, abnégation et ténacité que tous unis sous les couleurs du drapeau bleu, jaune et rouge, ils aident leurs frères d'armes tchadiens pour que revive la mythique et légendaire Faya et que survive au nom de Dieu notre belle et chère coloniale.